Shabbat Shalom à tous, Paracha Béchala. Donc, dans cette paracha, les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Pharaon va leur les pourchasser pour les forcer à revenir, mais les bénis Israël se retrouvent pris au piège entre les armées égyptiennes et la mer. Dieu ordonne à Moshe d'élever son bâton au-dessus des eaux. La mer s'ouvre pour laisser passer les bénis Israël et se referme sur les poursuivants égyptiens. Moshe et les bénis Israël étendent un cantique de louange et de reconnaissance à Dieu que nous lisons tous les jours. Az-Yashar Moshe. Dans le désert, le peuple souffre de soif et de faim et se plaint à plusieurs reprises auprès de Moshe et d'Aaron. Dieu va adoucir miraculeusement les eaux amères de Mara et plus tard fait couler de l'eau d'un rocher en demandant à Moshe de le frapper avec son bâton. Il fait tomber de la manne chaque matin avant l'aube et des cailles apparaissent dans le camp des Hébreux chaque soir. Il est demandé aux enfants d'Israël de récolter une double portion de manne chaque vendredi car celle-ci ne tombera pas le Shabbat. Certains désobéissent et partent récolter de la manne le 7e jour mais ne trouvent rien. Aaron préserve une petite quantité de manne dans une jarre en témoignage pour les générations futures. À Rephidim, les enfants d'Israël sont attaqués par les Amalécites, qui sont vaincus par les prières de Moshe et une armée levée par Yehoshua. Comme on l'a vu dans le résumé, les bénis Israël quittent l'Égypte mais se font rattraper rapidement par les Égyptiens. À ce moment-là, le peuple d'Israël prend peur et plus les réactions sont vives. N'y a-t-il plus de sépulture en Égypte pour nous avoir amenés dans le désert pour y mourir ? Moshe va alors lancer un appel au calme. Ne bougez pas et observez la délivrance que Dieu vous octroiera aujourd'hui, car l'Égypte telle que vous la voyez aujourd'hui, vous ne la reverrez plus jamais. Dieu fera la guerre pour vous et vous resterez silencieux. Nos maîtres nous enseignent que, devant la venue des Égyptiens, 4 groupes divisa les bénis Israël. Le premier groupe voulut se jeter à la mer, considérant qu'il valait mieux mourir que d'être à nouveau esclave en Égypte. Le deuxième groupe pensa que la meilleure solution était encore de retourner en Égypte, quitte à redevenir esclave, mais afin d'échapper à une mort certaine. Le troisième groupe était décidé à prendre les armes. Quant au quatrième groupe, il considéra que l'attitude la plus appropriée dans ce contexte était de prier. Et c'est à chacun de ces 4 groupes que Moshe répondit par notre verset d'introduction. Au premier, il répondit « Ne bougez pas ». Au second, il dit « Vous ne reverrez plus l'Égypte telle que vous l'avez vue. Dieu fera la guerre pour vous », répondra au troisième, et « Restez silencieux » sera la réponse au dernier. Mais alors, que convenait-il de faire ? La réponse divine ne se fit pas attendre. Dieu dit aux enfants d'Israël « Avancez ». En clair, Dieu disait à Moshe, « Je t'ai fait sortir de l'enfer d'Égyptiens, je t'ai indiqué ta destination le mont Sinaï pour y recevoir la Torah, fais ce qui est à portée et laisse-moi faire le reste. » C'est ainsi qu'un homme, Narshon, fils d'Aminadav, entra dans l'eau, et lorsqu'il eut l'eau au-dessus de la tête, la mer s'ouvrit. La parabole qui se cache derrière cette histoire constitue à elle seule une approche révolutionnaire de la forme qui doit prendre toute action humaine. La mer qui se dresse sur la route qui mène le peuple au mont Sinaï représente tout ce qui est dans la vie nous empêche de pourchasser la vérité. Dès lors, comment réagir ? Comment faire face à l'adversité du monde ? Comment résister aux égarements de l'humanité ? De manière générale, 4 courants de pensée émergent. Le premier symbolisé par les adeptes du suicide collectif, correspondant à l'attitude consistant à vouloir se soustraire de cette adversité, s'enfermant dans sa bulle, avoir le minimum de contact avec l'extérieur pour être sûr de ne pas avoir à en souffrir. Ne plus avoir affaire au monde, mais ne rien lui apporter non plus. La deuxième attitude retourne en Égypte représente la capitulation, se faire l'idée que le monde est un monde de mensonges et accepter de jouer son jeu. Celui qui choisira la troisième attitude faire la guerre,
sera celui qui passera sa vie à se battre contre le mal, à s'opposer à lui. Il mènera bataille sur chaque front où il constatera une imperfection et s'évertuera à dénoncer toutes les injustices. Enfin, la dernière option est celle qui consiste à considérer que la duplicité humaine est bien trop grande et l'être humain bien trop petit pour pouvoir changer quoi que ce soit, décidez donc de s'en remettre totalement à Dieu dans un renoncement drapé des vêtements de la piété. De toutes ces options, aucune ne sera validée par Dieu. Ni la fuite, ni la renonciation, pas plus que l'opposition permanente ou le dédoiement. Car elles présentent tous le même défaut, celui de contempler le mal et de le mettre au centre de son action par opposition ou par identification. Ce que Dieu propose au contraire, c'est d'apporter la lumière. Dès lors, une seule expression sera de mise, un seul mot qui deviendra un mot d'ordre, sera valable et donnera le change. Avance. Dans son contexte historique, il s'agissait d'avancer sur la route qui les menait vers le mont Sinaï, la montagne où ils avaient rendez-vous avec Dieu. Dans notre allégorie, il s'agit de faire un pas vers la lumière plutôt que de chercher à combattre l'obscurité. Par cette injonction, Dieu nous a dit qu'il a mis en nous les ressources nécessaires pour faire triompher le bien, un acte de bonté, un geste d'amour, une action positive, aussi minime soit-il, est de nature à changer le petit monde qui nous entoure, et de proche en proche, de transformer le monde. Alors n'oublions pas d'avancer vers cette lumière. Shabbat shalom à tous, et plein de bonnes choses.